Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je crois que c'est hier, ou il y a 2 jours peut-être, je parlais de la puissance de la prière. Je disais que si seulement nous réalisions à quel point Dieu nous aime et veut communiquer avec nous, le découragement ne nous empêcherait pas de recevoir les bonnes choses de la part de Dieu. La puissance de la prière, l'importance de la prière. La prière, bien-aimée, nous élève notre âme vers Dieu. La prière, c'est un partage, c'est un échange, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est un dialogue, c'est pas un monologue. On parle à quelqu'un qui nous répond, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si parfois nous avons du mal à saisir, à reconnaître ou à interpréter son langage. Je disais samedi, le Seigneur est là, il te regarde. Le Seigneur est là, il t'appelle. Le Seigneur est là, il t'attend. Hâte-toi d'aller vers lui. La prière, bien-aimée, c'est vital. La prière, c'est vital. Prier, c'est vivre. La prière, c'est la vie. C'est la respiration même. Tous les patriarches d'Abraham, à Isaac, d'Isaac à Jacob, priaient. Alors qui sommes-nous, frères et sœurs, pour ne pas le faire? Qui sommes-nous pour ne pas prier? D'autant plus que les travailleurs de l'ombre font la même chose, mais dans le sens contraire. Ce temps du carême nous a été donné pour peut-être aussi réorienter notre prière, réajuster notre prière. Prier, c'est plus qu'une attitude à adopter selon les circonstances. Prier, c'est un comportement. Prier, c'est un mode de vie. Prier, c'est un style de vie perpétuel. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il pleuve, qu'il grève, qu'il pleuve, qu'il grêle. La prière reste de rigueur. La prière ne dépend d'aucune circonstance, bien-aimée. La prière, c'est l'oxygène pour l'homme. Prier, c'est quoi? Prier, c'est communiquer. Prier, c'est parler. Prier, c'est faire entendre. Prier, c'est appeler à l'existence. Prier, c'est donner forme. Prier, c'est annoncer. Prier, c'est orienter. Etc., etc., etc. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Bien-aimés, je nous invite vraiment durant ce temps du carême à nous appuyer. Vous avez vu, hier, nous avons prié autour des psaumes, et le matin et le soir. Et le matin et le soir. Alors disais-je, 1 Thessaloniciens, chapitre 5,
On va y aller. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Versets 16 à 18. Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Et si je m'appuie aussi sur le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et à ce beau et doux regard de Jésus, comment pourrais-je m'arrêter de prier? Comment pourrais-je m'écarter de ce doux regard, de ce beau regard? Seigneur, apprends-moi à prier. Je vous renvoie également à Matthieu 6, verset 24, à Matthieu 7, verset 1 et suivant. La prière, bien-aimée, est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Et s'il n'y a pas de porte, la prière est la clé qui ouvre toutes les fenêtres. Il n'y a pas de fenêtre? La prière est la clé qui ouvre ton cœur. À Dieu, rien n'est impossible. Nos premiers ancêtres méritants priaient eux aussi. Ils parlaient à Dieu. Ils déclaraient aux situations. Ils ordonnaient aux éléments comme Josué l'avait fait avec le soleil. On peut le lire dans Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Frères et sœurs, nous devons le faire nous aussi pour avoir une assurance avec Dieu. Préserver notre relation, obtenir le secours, intercéder en faveur des autres. Et ce carême est le temps, bien-aimé, favorable pour obtenir des grâces et des faveurs, pour se rapprocher de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est une parole. C'est un acte, c'est une décision. Ce soir, la prière va être pour toi une démarche spécifique. Prier, c'est dire, c'est proclamer la parole, c'est créer, c'est envoyer un son, une intention. Le pouvoir est dans la parole. Je vous renvoie au prologue de Jean, Jean chapitre 1. La parole étant créatrice, elle est aussi formatrice. Elle donne forme et enfante dès le commencement. Genèse 1, verset 3, nous l'avons vu hier, que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, bénis notre nuit. Que nous puissions nous réveiller demain en force par ta grâce. Et que tout soit donné et offert à la plus grande gloire de notre Seigneur, le Christ, qui n'a pas hésité pour nous à donner sa vie. Alors ce soir, je ne ferai pas de prière spécifique. Je te laisserai faire ta prière spécifique. Et dès demain,
nous entamerons un programme de prière pour les familles, pour les couples, pour les enfants, pour vos situations personnelles, afin que, au cours de ce carême, nous puissions avoir une force dans la prière, une détermination dans la prière, que nous puissions nous lever dans la prière et être unis les uns aux autres pour que la gloire de Dieu habite notre terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.